Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Baptiste Malatier, toujours je n'ai pas changé de prénom, je suis ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dont vous avez l'habitude, les pleines lunes et les nouvelles lunes. Aujourd'hui c'est une guidance pleine lune, la pleine lune du 7 mars à 12h39, une pleine lune dans le signe de la Vierge. Avant de démarrer, comme d'habitude, je vous rappelle pour tous ceux qui souhaitent une consultation individuelle, en présentiel ou à distance, je vous invite à m'écrire à la petite adresse que je remets toujours en bas de cette vidéo, rdv.baptistemalatier@gmail.com. Voilà, il n'y a pas de piège, comme ça on ne se perd pas. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Comme je vous le disais, on se retrouve aujourd'hui pour cette pleine lune. C'est la dernière pleine lune de cette année astrologique. On est en train de clôturer l'année astrologique puisque nous sommes en pleine période du Poisson et nous allons droit vers l'équinoxe de printemps, vers la renaissance, le renouveau avec les énergies du printemps, et nous entamerons du coup de fait la nouvelle année astrologique puisque nous repartirons dans le signe du Bélier, un signe de feu pour donner plein d'énergie et d'entrain et de vitalité pour la suite de nos aventures sur Terre. En attendant, nous sommes encore dans les eaux du Poisson avec un signe terre, celui de la Vierge pour cette pleine lune, donc terre et eau. On est dans l'ancrage, on est encore dans les mondes intimes, dans les mondes inférieurs, dans les mondes fertiles de notre imagination, de notre créativité. En ce moment, le climat astral est tout à fait intéressant. Il est propice à de nouveaux horizons, à de nouveaux départs, à des prises de conscience, des prises de position, des chances à saisir, des opportunités à contracter, peut-être des contrats carrément que vous allez signer, des achats importants ou pas, ou pour vous faire plaisir, ou pour la suite de votre vie. Il y a pas mal de choses peut-être assez concrètes dans la terre, dans la matière, avec cette énergie poisson vierge qui peut être en train de se passer, qui est tout à fait notable. On avance, on crante, c'est une période idéale pour s'exprimer tel que l'on est, pour oser dire, pour oser faire, pour oser incarner, pour dire ce qui nous passe par la tête, ce qui nous traverse l'esprit, ce qui anime notre cœur, pour le laisser jaillir comme ça, sans filtre, sans barrière, oser dire, oser s'affirmer, oser demander, oser exprimer, oser laisser jaillir sa pulsion, sa vitalité, sa joie de vivre, son envie, son désir, oser contacter, recontacter, renouveler, essayer, tester, oser. Bref, on est encore là, on est vraiment sur une période où il faut oser un petit peu entreprendre, entreprendre pour soi. Il faut oser faire confiance aussi. On est sur une nouvelle dynamique et vraiment la période est tout à fait propice en ce moment d'un point de vue astrologique pour dépasser certains conditionnements et se dire que non, ça va aller. On est bien sur une nouvelle dynamique. On est bien en train d'amorcer un tout nouveau processus et on n'attend pas 6 mois, 1 an, 1 mois, que sais-je en fait, et on se lance. C'est une bonne période pour oser tout ça. En plus, avec ce signe dans cette ère du Poisson, on a vraiment là l'opportunité, j'ai envie de vous dire, de ne plus procrastiner et de se mettre vraiment, comment vous dire, vous êtes le seul à vous mettre encore vos freins et vos limites, et il faut faire péter un petit peu ces espèces de plafonds de verre, et il faut vraiment oser. Voilà, en fait, je ne sais pas pourquoi je cherche midi à 14h parce qu'on me dit que j'ai déjà fait passer le message. Bon, vous savez que de toute façon sur cette chaîne, je ne coupe rien, je ne fais aucun montage, je laisse parler, je laisse les messages se transmettre tels qu'ils me viennent. On va se faire un tirage comme d'habitude, un tirage en croix avec le tarot. Qu'est-ce que nous avons au cœur de cette pleine lune ? À 12h39, comme je vous l'ai dit, en Vierge, en Poisson et dans le signe de la Vierge. Alors, on est parti, tac, au centre de cette pleine lune, on a la tour. Très bien, comme ça. Alors, pas de panique, on va aller creuser, Moi, j'ai déjà une petite idée, à mon avis, de ce qu'elle veut nous dire. Je pense que ce n'est pas négatif du tout. Qu'est-ce qu'on laisse au passé? Tiens, puisqu'on a la tour, on va tout de suite faire le passé. Ça c'est comme ça c'est linéaire pour ceux qui connaissent un petit peu le tarot. On a le monde qu'on laisse au passé. C'est jusqu'ici très logique. Dans notre tête, qu'est-ce que nous devons avoir? Dans notre tête, la 10 de bâton.
Si tout ça n'est pas comme une invitation au grand lâcher-prise, les enfants, moi, je ne sais pas ce que c'est. Nous avons, pour nous reposer, la 8 de coupe. Non mais alors vraiment, ça va être une pleine lune en lâcher-prise, ça y est. Je le sens, je le vois. Je le sens, je le vois. Et puis, nous allons vers quoi? Nous allons vers la 4 de denier. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais en remettre une avec un autre jeu pour me compléter cette 4 de denier avec une reine de coupe. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on se fait? On va se faire un petit en finale. Vous savez, on aime se garder un peu de suspense. Un petit message de l'arbre de vie. Voilà, qu'est-ce qu'on voudrait nous dire? Parce que le message des anges, on l'a souvent eu. Allez, je vais en mettre 2. On l'a souvent eu, je ne sais pas pourquoi. On n'aura pas de message des anges. On va se passer des anges pour cette fois-ci. Et puis, je vais demander enfin aussi, je découvrirai ça à la fin, un conseil avec les arcanes majeurs. Un conseil. Hop, nous l'avons. Allez les enfants. Au cœur de cette pleine lune, la tour. La tour, comme on peut le voir un petit peu sur l'image, la tour, j'aime vous dire que c'est de l'imprévu, c'est surtout que c'est des coups, coups de sang, coups de blues, coups de pression, coups du sort, coups du destin, coups de foudre. Ça peut être aussi bien positif que négatif. La tour, c'est l'idée que c'est comme si vous imaginiez que vous étiez en train de monter, de gravir une tour et qu'elle se fait frapper par la foudre et que du coup, à ce moment-là, la tour va s'effondrer et que ce n'est pas la peine de chercher à monter plus loin puisqu'il n'y aura précisément plus de tour. Vous avez un petit peu compris l'image. L'idée dans la tour, c'est qu'on fait de la place à quelque chose de nouveau. Il y a toujours une idée de célérité, de rapidité, d'imprévu, d'inattendu. Encore une fois, ça peut être tout aussi positif que négatif, mais la tour, elle nous parle vraiment de quelque chose dont on fait table rase. Quand on a la tour dans son paysage en ligne de mire, c'est signe que c'est pas la peine de trop rôder son programme à venir, parce que quelque chose nous annonce déjà que ça ne va pas se passer exactement comme on l'imagine. La tour, c'est une énergie qui est pas facile, qui est pas aimée, elle fait souvent peur comme ça quand on l'a, mais en réalité, elle a comme grand point positif de dire finalement, ce qui ne peut pas continuer ainsi, ce qui ne peut pas demeurer encore plus longtemps, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas aligné, au moins on passe à autre chose, hein. On fait table rase et ça nous invite à faire de la place, et comme la nature a toujours horreur du vide, il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. D'autant que ce qu'on doit laisser au passé, c'est le monde. Le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeurs, c'est le chiffre 21, c'est aussi la fin, à tout le moins une apothéose de quelque chose. On est sur 2 arcanes majeures, en plus les enfants, qui se suivent comme ça dans une suite logique, donc c'est vraiment nous dire qu'on est sur une très grande fin de cycle. La fin, je dirais, moi, de ce que j'entends, d'un programme de travail, d'un processus que vous avez traversé sur plusieurs vies, si c'est des choses karmiques, ou en tous les cas, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, moi je vois surtout plusieurs mois, plusieurs années, d'un long cycle périlleux dans lequel, vous avez traversé des hauts et des bas et que là, on est en train de le terminer. C'est maintenant qu'on lâche prise, qu'on lâche ses derniers bagages, qu'on lâche ses dernières lourdeurs, qu'on demande nos ultimes guérisons, parce que il s'agit de passer à autre chose, il s'agit d'avancer, il s'agit de laisser le passé là où il est en fait, hein. Il s'agit de ne plus du tout aborder chaque jour, chaque nouvelle situation avec les peurs, les schémas, les conditionnements, les craintes et les doutes de ce qu'on a connu avant, hein. Chacun est en train de devenir différent en ce moment. On passe comme ça dans une grande essoreuse, comme dans une grande machine à laver, tambour battant, et on est tous en train de devenir, de changer de cycle, de changer de roue et de passer à un autre mouvement de notre vie. Donc là, c'est le moment vraiment de pas trop se poser de questions. C'est pas forcément toujours simple. On a un petit peu envie de s'accrocher comme ça avec le mental, de faire un petit peu comme on faisait avant, de raisonner avec un peu de sécurité. Mais
Voilà, il faut vachement se laisser porter. Dans votre tête, de toute façon, vous êtes fatigué de ce passé. 10 de bâton. Vous êtes fatigué de beaucoup de choses et vous avez besoin de poser des fardeaux. Vous avez besoin de mettre en place un nouveau programme, de planter des nouvelles graines, de faire autrement, de faire différemment, de peut-être vous faire aussi du bien, d'aller vous échapper, de vous faire plaisir, d'une quelconque manière que ce soit, mais en tous les cas de poser un fardeau, de poser quelque chose qui a été lourd, qui a peut-être duré plusieurs mois, plusieurs années, voire 10 ans, voire 20 ans de votre vie. Je dis ça rapport aux chiffres que j'ai, voilà, ça peut être 10 mois, 10 ans, 20 ans pour la plupart d'entre vous. Il y a vraiment des choses assez lourdes comme ça qu'il faut aller laisser derrière soi et c'est le moment. Donc on pose tout ça et on avance léger. On avance léger parce que ce sur quoi on doit se reposer, ce qui nous permet d'avancer, c'est cette 8 de coupe. Et regardez là aussi, qu'est-ce qu'il fait ce personnage? Il se tire, il se fait la malle. Les coupes la 8 de coupe, c'est d'un point de vue émotionnel, les coupes, vous le savez, c'est qu'il n'y a plus de satisfaction. C'est l'image que vous avez 8 coupes. Vous les avez toutes goûtées, toutes bues jusqu'à la dernière goutte. Vous les connaissez par cœur. Vous en avez bien raclé les bords, chacune d'entre elles. Voilà, il n'y a plus rien à aller chercher comme nourriture, comme émotion, comme satisfaction. Vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour. Donc la tour est frappée par la foudre parce qu'il faut que tout s'écroule. Il faut que l'obsolète disparaisse pour passer à autre chose. Alors cette pleine lune, comme on a Saturne qui la visite dans le Poisson, voilà, pour le moment, on fait le point avec soi. C'est pas forcément le moment de se lancer quand même dans des grands investissements, mais c'est le moment en tous les cas d'y réfléchir. C'est le moment de se poser avec soi et de se dire tiens, parce que je vous ai dit, le climat est quand même à oser, hein. Donc de réfléchir, de faire ses comptes, d'avoir confiance et de se dire mais regarde ce que j'ai récolté, de regarder comme ça ce que vous avez pu avoir pour vous, de regarder toute la richesse que vous avez à l'intérieur de vous, la chance que vous avez d'être vous, cette progression, ces schémas que vous avez dépassés récemment et de finalement d'en faire comment vous dire, d'en faire toute la source de votre guérison et de la nouvelle étape que vous allez franchir. Parce que la reine de coupe, c'est l'infirmière par excellence. C'est l'idée que déjà, il faut d'une part suivre vos intuitions, beaucoup de messages intuitifs autour de cette pleine lune. Je vous rappelle qu'on est dans l'ère du Poisson, donc on est signe d'eau, donc l'intuition est toujours très présente quand on parle de signe d'eau. En plus, la 4 de denier va très bien avec l'énergie de la terre puisque c'est parfois l'image d'un champ qu'on a cultivé qui est prospère et on réfléchit à se poser la question ou pas d'aller investir du coup dans les terres voisines, mais en même temps on sait que c'est pas tout de suite le moment, qu'il faut d'abord faire bien fructifier ce que l'on a devant soi. En tous les cas, il y a l'énergie de l'intuition, on prend soin de soi, on regarde à quel point on s'est amélioré, à quel point on a grandi, là même récemment, de semaine en semaine, à quel point les choses ont bougé, elles vont encore beaucoup bouger. La tour vous le signifie, le monde, la fin d'un cycle aussi. Et là, c'est le moment de se dire, eh ben très bien, je suis prêt pour une nouvelle année astrologique folle, pleine de nouvelles aventures et on y va et haut les cœurs. Donc, c'est des très belles énergies tout ça. Vraiment, s'il y a un mot d'ordre dans cette pleine lune, c'est on lâche prise, on arrête de tourner en rond dans une pièce que l'on connaît par cœur comme ça et on ouvre le champ des possibles, on abat des cloisons, on abat des murs et on part pour de nouvelles aventures, les enfants. Le conseil qu'on vous donne, c'est le battleur, c'est le 1, vous voyez, donc c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ, et c'est bien parce qu'on n'a pas le fou qui était 0, donc ça veut dire que c'est pas l'aube d'un nouveau départ, c'est concret. On a tout pour réussir par rapport au monde où c'est la fin. On a tout pour réussir le nouveau chapitre qui s'ouvre. On est les artisans de son bonheur, les artisans de son destin. C'est la loi d'attraction. C'est celui qui rend sa vie magique et qui manifeste tout ce qu'il désire. Pour ça, il doit poser les fardeaux du passé, tout laisser tomber ce qui est inutile, ce qui n'était pas satisfaisant émotionnellement, se réjouir de ce qu'il a bâti, de ce qu'il a construit pour lui, et bien prendre soin de lui et en avoir conscience. Ok ? Les messages du petit oracle là de l'arbre de vie. Vous avez la mer, source d'énergie. Le message vous dit, au bord de la mer, tu te détends et tu te laisses aller en toute confiance.
je t'ai parlé de confiance. Tu goûtes à des nouvelles sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités. Et le nid nous parle de projet. Tu es créatif, je vous ai aussi parlé de créativité. Entrepreneur, curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche de manière originale et productive la manière dont tu vas pouvoir les réaliser. Et je vous ai parlé de manifester vos rêves grâce au battleur. Donc voyez tout ça, en plus la mer, encore de l'eau et les projets à faire naître en toute créativité. Osez y aller, avoir confiance, c'est parti, on entame ce nouveau cycle. C'est extrêmement... Voilà, c'est extrêmement logique comme tirage, ça se tient tout à fait. Donc on voit bien dans quel climat astral on est en ce moment. Donc les petits loups, faites-vous plaisir, soyez heureux, allez le chercher votre bonheur, parce que personne d'autre va le faire à votre place. Dieu n'attend que votre aval pour vous donner un coup de main. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des poutous. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes bien. Il y a la batterie qui me fait chier. J'espère que vous tenez le choc. Faites attention à vos rêves en ce moment, ils sont assez éloquents. Portez attention aux messages subliminaux qu'ils peuvent contenir. Et puis, du reste, continuez de bien prendre soin de vous et de rester dans la lumière, toujours la lumière. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très vite. À bientôt.